Bienvenue les amis, j'espère que vous passez une belle journée. On est ici pour notre rendez-vous du calendrier de l'Avent magique pour la case numéro 7. On va aller tout de suite, trêve de blabla, on va aller tout de suite regarder ce qui s'y trouve déjà en carte. On verra les petites charmes par la suite. Alors, nous avons un tirage, donc on a un petit bonus aujourd'hui. Donc c'est les éléments de la terre. On ira faire ça tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on a comme premier message? On a le livre des ombres et la maison familiale. Ok, très bien. Alors là, on ressent un petit peu une énergie où ça part un petit peu en... comment expliquer ça? En dons que nous ont transmis la famille. Ou aussi, ici, on va peut-être avoir des médiums qui nous regardent, qui entendent, hein, qui entendent le monde invisible. Voilà ce que ça m'inspire dès ces premières cartes. Alors, on va aller voir les suivantes. Les esprits des animaux. Donc, quels esprits des animaux vous accompagnent en ce 7 décembre? Alors, on a le petit bébé. C'est marrant parce que c'est un bébé oiseau, en fait. Hein, c'est un... Je crois Raven, c'est le corbeau blanc, l'esprit du corbeau blanc, et confiance en ta magie, on te dit, et il fait un peu oisillon, quoi, vous voyez, c'est un oisillon, ça. Et là, ici, on a l'aigle majestueux, adulte, avec sa couronne, etc., et là, on te dit que c'est l'esprit de derrière. Donc, j'ai l'impression que ici, vraiment, ça me confirme. Je ne suis pas allée voir la girafe, on va aller voir après. Ça me confirme que ici, là, aujourd'hui, il y a un message pour tous ceux qui ont un don de médiumnité ou qui ont envie d'être en contact avec des proches défunts. Et regarde la grande voix plus grand, en fait, ça veut dire en expression, si je traduis à la française, c'est voix plus grand. Donc là, c'est ce qu'on me dit. On me dit peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'osent pas se dire que leur magie, c'est d'être en contact avec les défunts et que ce qu'ils entendent, c'est bien ça, c'est bien leur papy ou leur mamie défunt, c'est peut-être l'habitant invisible de votre maison, hein, puisqu'on a quand même la maison familiale. Donc là, vraiment, on nous parle des ombres et on me dit que tu vas évoluer vers ça, en tout cas. Pour ceux à qui ça parle, cette case numéro 7, on vous dit de voir grand. Oui, c'est un don, oui, c'est une capacité que vous avez et c'est magnifique. On va continuer, on va voir. Oui, il y a cette idée de famille, hein. Il y a cette idée de famille, donc c'est peut-être un don de famille. Hein. Peut-être que vous avez des médiums dans votre famille. Ouais, là on a la personne âgée quand même, alors qui représente la création et l'eau. Donc moi je pense vraiment, il faut que vous vous lanciez dans vos ressentis de médiumnité, faites grandir le plan, hein, c'est l'idée de voix plus grand. Moi là pour moi j'ai une certitude, on me parle de gens qui ont un don, soit un don transmis par leur famille, leurs aînés, soit le don de voir les défunts, hein, des médiums. Pour moi c'est évident, hein, et on me dit que vous devez voir plus grand, admettre que vous avez ce don et le développer. Voilà, clairement, hein, le message il est très clair là-dessus. Et oui, c'est le temps d'actionner.
Là, voilà, on insiste très largement dessus. Nouvelle lune en taureau, prospérité. Donc, oui, on vous encourage en vous disant, en plus, tu vas avoir, quand tu vas faire ta mission de vie, l'abondance que tu recherches, parce qu'a priori, vous recherchez ça. Ouais, c'est là, il n'y a rien de figé, même si vous avez un âge avancé, que vous vous dites, bon, à quoi ça sert, il est jamais trop tard pour être la personne qu'on était destiné à être, pour réaliser la mission qu'on était destiné à réaliser en venant au monde. Voilà, il n'est jamais trop tard et on vous dit, passez à l'action. J'espère que le message est clair. Vision. Vous voyez les défunts, vous voyez l'invisible. Vous voyez l'invisible. L'invisible par la plupart des gens. Miroir, miroir. Hé hé. Moi, je pense que voilà, c'est vos guides ancestraux qui sont en train de vous éveiller et vous aider dans l'ombre en vous envoyant des messages comme quoi vous avez la capacité de voir les défunts. Alors ça me fait penser aux passeurs d'âme également. Vous avez la capacité de les entendre et de les voir pour les aider à passer de l'autre côté, peut-être aussi. Hein. On a des médiums, on a des passeurs de messages, on a des passeurs d'âme ici qui nous regardent. Et tu es sur la bonne direction. Donc oui, tout ce que tu entends, les réflexions que tu te fais actuellement, c'est pour te guider vers cette mission d'âme qui est de passer les messages de l'autre côté vers le vivant et aussi passer les âmes perdues de l'autre côté, quoi, hein, les aider à passer de l'autre côté. C'est trop beau. On va aller voir, alors du coup, vu qu'on a eu cette carte supplémentaire, je me dis qu'on a des messages supplémentaires pour nous. Donc, qu'est-ce que c'est la question? Alors, attendez, est-ce que c'est en anglais, hein, donc il faut que je réfléchisse. How to best. Alors, comment... Là, on me dit la première carte, c'est comment... faut peut-être que je prenne mon tarot chouchou pour répondre aux questions quand même, pour faire ce petit tirage. Voilà. Vous voyez, c'était pas prévu, hein. J'avais oublié qu'il y avait des cartes comme ça. Donc, comment faire la balance, comment équilibrer un peu son chakra racine, puisqu'on est dans l'élément de la terre. Donc, première carte. Avec cette carte, ça me dit que vous allez trouver la balance en écoutant. Parce que jusqu'ici, vous avez toujours été dans le contentement des autres, de votre famille, de vos amis, de votre chéri, si vous en avez une ou un, voilà. Et là, aujourd'hui, on vous dit, vous allez trouver cet équilibre que vous n'avez pas complètement en allant chercher vos dons, en écoutant vos dons. Voilà. Le message est plutôt clair. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce qui revient couramment vers vous. Quelle est la problématique qui revient vers vous? Et bien voilà, c'est le jugement. Vous avez peur justement de perdre vos racines, de perdre tout en allant vers cette destinée en fait. Hein. Vous avez peur de tout perdre. Vous avez peur de perdre une crédibilité auprès de vos proches. Vous avez vraiment peur du jugement, du quand dira-t-on, etc. Et donc vous n'y allez pas. On va aller voir ensuite la troisième. Alors comment arranger cette histoire? Comment vous persuader que c'est faux, que vous croyez que c'est faux? Ben écoutez, en étant votre propre abondance, en faisant le point sur bon, imaginons que je développe ce truc. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Vous allez très vite vous rendre compte que vous n'avez rien à perdre. Et surtout, s'il y en a qui voudraient en vivre, qui sont beaucoup plus évolués que
que ça, que voilà, que c'est vraiment, et ça y est, ils ont reconnu ce don, ils l'ont développé, ils l'ont entendu, etc. Si vous avez peur de vous lancer dedans professionnellement parlant, parce que vous avez peur de tout perdre, sachez, on vous dit, vous êtes votre propre abondance. C'est en plus, je vous l'ai dit à un moment, je crois, c'est que en allant vers ce chemin, vous allez trouver l'abondance. Hein. C'est quand on est sur son chemin que l'on réalise sa mission de vie, que l'abondance arrive à nous. Sinon, bien, quand on n'est pas sur la bonne direction, on n'a rien qui marche. D'ailleurs, si vous avez peur de perdre matériellement, c'est bien que vous avez bien conscience de ça. C'est que vous vous voyez en 5 de Pentacle et en fait vous êtes la reine de Pentacle. Si vous avez peur de ça, c'est que dans l'activité que vous menez actuellement, c'est qu'il y a des pertes, il y a pas assez de gains, vous êtes en mal d'abondance parce que vous avez du mal à être plein de gratitude pour ce que vous faites, puisque ça ne vous fait pas rêver. Quand vous allez faire ce qui vous fait rêver et ce pourquoi vous êtes fait dans ce monde-là, vous allez voir que tout va être beaucoup plus simple. Et déjà, comme par hasard, vous allez être plein de gratitude pour ce que vous savez et vous allez vous sentir très abondant. Et en plus, l'abondance arrivera également de plus en plus vers vous. On va aller voir la 4e question, c'est what I do need to let go of. Qu'est-ce que j'ai besoin pour aller... le monde, hein, vous avez besoin du monde. Donc alors là, c'est vraiment... c'est quand même une arcane majeure. Vous en avez 2 d'ailleurs. C'est une arcane majeure, donc de quoi vous avez besoin? C'est de vous déclarer au monde, de vous sentir comme une part entière de ce monde. Vous avez besoin d'être, vous avez besoin d'être reconnu. Je pense que il faut pas cacher qui vous êtes. Il faut pas vous cacher qui vous êtes et encore moins aux autres. Il faut assumer qui on est dans ce monde. Ça donne une énergie. Quand vous allez assumer aux yeux des autres ce que vous êtes, là aussi vous verrez que ça prend une ampleur de dingue. 5e carte, qu'est-ce que je vais y gagner, tout ça là, qu'est-ce que vous allez embrasser? Vous allez embrasser le roi de coupe, donc peut-être que ça va, alors en fait là ce que je vois c'est que vous allez rencontrer plein de monde. En fait, en vous déclarant au monde qui vous êtes vraiment, vous allez rencontrer la bonne personne, hein, sentimentalement parlant, j'entends. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, peut-être qu'il va encore plus vous aimer, cette personne-là, ou cette personne-là va s'éclipser de votre vie et vous allez rencontrer la bonne personne. Et puis surtout là, le 3 de coupe, c'est beaucoup. Vous allez y gagner beaucoup en amour hein, et en affection. Hein. C'est des cartes elles ont sauté toutes les deux en plus. C'est des cartes d'amour et d'émotion. Et donc vous allez y récolter beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Vous allez probablement rencontrer des gens qui sont comme vous et ça va vous faire un bien fou de traîner avec votre famille d'âme. Vous allez gagner en amour et en émotion. Voilà en quoi vous allez gagner. Ce qui est quand même de bonnes choses, quoi. On va aller voir les charms qui sont cachés dans cette enveloppe. Alors, on a T qui est sorti du jeu. Donc, si vous connaissez quelqu'un dont la lettre commence par T, mais on l'a encore là. Je pensais à Thomas et excusez-moi, mais ça écrit Thomas. Voilà, Thomas et comme ça. Hein. Donc, pour moi, il y a un Thomas qui sort du jeu, pour ceux à qui ça parle. Et là, j'ai encore la lettre... la lettre T. Hein. Je pense que dans ceux qui regardent, il y a un Thomas. Il y a un Thomas qui sort du jeu. Si c'est vous qui regardez, vous allez sortir du jeu dans lequel vous êtes actuellement. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans votre jeu à vous.
ou alors c'est un Thomas, on arrête avec un certain Thomas. On a le petit Harry Potter qui est là, donc mettez de la magie dans votre vie. Et vous avez le gros cœur à gagner là, hein. Vous avez, ça confirme avec les cartes. Vous allez vous ouvrir comme cette fleur. Vous êtes en train de vous ouvrir. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais elle n'est pas tout à fait ouverte. Elle est un peu bombée. Elle n'est pas plate. Donc là, vous allez vous ouvrir à la spiritualité, à la magie. Ça, pour moi, c'est ma petite nièce qui m'a donné ça. Pour moi, c'est un agrume. Donc une tranche d'orange ou un truc comme ça. Donc ça, c'est l'énergie. Hein. C'est l'énergie que vous avez à gagner à faire votre mission de vie. Et la bouée, ben ouais, c'est votre bouée de sauvetage, ce don. Vous allez voir que plus vous allez assumer votre don, quel qu'il soit, plus ça va être simple dans votre vie, ça va être votre bouée de sauvetage. Par contre, là, j'hallucine un petit peu, il y a du thé. Voilà, il y a 3 thés. Donc là, j'hallucine carrément parce que ça forme carrément le prénom Thomas. Donc, il y a un Thomas, alors soit vous vous appelez Thomas, et faut sortir de ce schéma, soit vous avez un Thomas à faire sortir de votre vie, ou un prénom en T est très important pour vous, et il est en dehors de votre vie pour le moment, parce que vous ne réalisez pas votre mission de vie. Donc là, voilà, la magie avec Harry Potter, le numéro 6, voir si ça vous parle. Vous avez la lettre X aussi, donc moi, ça me fait penser à la croix. C'est genre stop, ou il y a quelqu'un que vous connaissez, un Xavier, etc., qui est dans votre vie, qui est important. Enfin, qui va jouer un rôle important. En tout cas, réaliser votre mission de vie et votre bouée de sauvetage et votre clé vers l'amour, vers l'éclosion de votre personnalité, votre énergie. Voilà. Pour moi, le message est clair. Je les ai mis dans l'enveloppe fin novembre pour vous, et les cartes et les charms se répondent, hein, parlent entre elles. Et même le tirage que j'ai fait parce qu'il y avait cette carte dedans, nous parle de ça. Il faut vraiment assumer aux yeux du monde qui vous êtes. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt et surtout à demain pour votre case numéro 8. Bisous, ciao ciao.